Dans le cœur de Jésus, actualité de la dévotion au Sacré-Cœur. Le Sauveur m'a donné à connaître, dit sainte Marguerite Marie Alacoque, qu'il voulait que son cœur fût connu à présent, pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, détournant les châtiments que nos péchés ont attirés sur nous. Oh, qu'il est puissant le divin cœur pour apaiser la justice de Dieu, irrité par nos mauvais agissements, et nous obtenir miséricorde. Oui, le Sacré-Cœur de Jésus est ce qu'il faut à l'Église en ces temps où l'on rencontre tant d'hommes, dit saint Paul, amateurs d'eux-mêmes, cupides, orgueilleux, sans reconnaissance et sans affection, impatients de tout joug, asservis au vice. L'Europe entière, la France même, est gangrénée jusqu'au cœur. Donc pour échapper à la mort, il faut que tous les fidèles aillent chercher la vie dans le cœur du roi des cieux, dans le cœur de Jésus. C'est le pape Pie IX qui dit « La société actuelle ne peut être sauvée que par le Sacré-Cœur de Jésus ». Le culte du Sacré-Cœur a été réservé à ces derniers temps comme un gage d'amour divin qui veut se produire par de larges effusions, à mesure que le monde approche de son terme. Ce culte est le bouclier de la foi et l'aliment de la piété, au milieu des erreurs et des désordres de ce siècle. Que voyons-nous? Qu'entendons-nous autour de nous? Un mouvement général se produit et pousse de plus en plus les fidèles à pratiquer cette dévotion providentielle. Des milliers de pèlerins de tout rang, de tout pays vont à Paray-le-Monial, s'agenouiller sur la tombe de sainte Marguerite Marie Alacoque et de saint Claude la Colombière. L'étendard du Sacré-Cœur est arboré et porté sur le champ de bataille par les enfants de la France. Beaucoup d'évêques consacrent leur diocèse à ce divin cœur, ou même des prêtres consacrent leur église, leur chapelle. La France fait bien aussi le vœu solennel de lui élever un temple splendide à Paris, sur les ruines fumantes de Montmartre. Et qui ne connaît pas ce lieu à Montmartre? Enfin, le pape Pie IX, accédant aux instances qui lui arrivaient de tous les points de la catholicité, a ordonné que l'Église entière fût consacrée au divin cœur de Jésus le 16 juillet 1875, jour anniversaire de son apparition à Marguerite Marie. Quel puissant motif d'espérance! Comme chacun se sent fortement pressé de redire cette parole si souvent répétée, c'est le cœur de Jésus qui nous sauvera. Entrons dans ce courant de foi, c'est la voie du salut. Rester étranger à cette grande manifestation ne serait-ce pas fermer son cœur à un sentiment à la fois catholique et français? Unissons-nous plutôt et que toutes nos prières, nos œuvres montent ensemble au cœur de Jésus pour hâter le salut de l'Église, de la France, du monde qui en a tant besoin. Oui, Dieu de clémence, tu es le Dieu vainqueur, sauve l'Église, sauve la France par ton cœur sacré. Aujourd'hui, c'est un exemple de sainte Gertrude d'Efta, cette grande sainte, on dit la grande Gertrude. Il y a dans sa vie de cette grande âme, si admirablement illuminée d'en haut pour révéler les desseins de Dieu, une page remarquable. Le jour de la fête de Saint Jean, l'évangéliste, elle fut favorisée d'une vision miraculeuse. C'est excellent parce que le père Nicolas Butet nous l'a raconté. Et elle nous tient à cœur. Le disciple bien-aimé lui apparut penché comme à la dernière scène sur la poitrine du Sauveur. En même temps, il lui fut donné de goûter quelque chose des délices qui coulent du cœur de Jésus, dans le cœur de son évangéliste. Sainte Gertrude alors, prenant la parole, lui dit « Saint Jean, apôtre de l'amour, toi qui as eu l'ineffable bonheur de reposer sur le sein de Jésus,
d'écouter tous les battements de son cœur? Pourquoi n'as-tu rien dit dans ton évangile des sentiments, des adorables richesses de ce divin cœur? Jean lui répondit: Sache, ma fille Gertrude, que j'ai été chargé avant tout d'instruire l'Église naissante sur la personne du Verbe incarné, pour qu'elle transmisse ces vérités nécessaires au siècle qui devait suivre. Mais les délices et les richesses du cœur de Jésus, Dieu s'est réservé de les faire connaître dans les derniers temps, afin que par ce moyen le monde vieillissant et glacé par l'indifférence se ranime à la chaleur de son divin cœur. Nous sommes arrivés à ces temps particuliers. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un temps spécial, dont parle le disciple bien-aimé. Hélas, le feu de la charité est dans presque tous les cœurs. Mais ayons confiance, la dévotion au cœur de Jésus qui se répand de toutes parts va le rallumer. Alors sortira de toutes les âmes ce cri auquel répondront tous les échos de la France et du monde: gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Faisons confiance. Oui, aujourd'hui nous sommes peu de catholiques. Et pourtant, si nous honorons ce cœur de Jésus, nous dit Gertrude d'Efta, nous aurons de grandes grâces pour ramener nos proches, les membres de l'Église et le monde. Oh oui, Jésus, dans ton cœur brûlant d'amour, notre aimable et notre adorable Rédempteur, les trésors infinis de ton sacré cœur ne sont pas encore assez connus. Tu réserves ces faveurs pour ces temps particuliers de manifester aux hommes les richesses enfermées de ce divin cœur, comme tu l'as fait avec Marguerite Marie, Claude la Colombière, Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, comme tu l'as fait avec toute l'école française de spiritualité, Saint Jean Eudes, Saint Louis-Marie de Montfort, Monsieur Ollier, le cardinal de Bérulle, etc. Oui, tu veux te manifester aux hommes et tu veux nous donner ces faveurs, les richesses enfermées de ce cœur divin. Alors sois loué, sois béni à jamais ce matin de cette miséricorde que tu nous accordes et tu daignes nous y faire participer. Alors ce matin, comme disait Saint Jean, les délices et les richesses de ce cœur, Dieu les a réservées pour ces temps particuliers. Alors à nous tous, chacun et tous ensemble, en communion de prière, prions le cœur de Jésus pour qu'il nous accorde notre conversion, la conversion de nos proches, de la France, de l'Église, du monde. Oui, tu es vraiment le Dieu de clémence, le Dieu vainqueur. Sauve l'Église et la France par ton sacré cœur. Oh oui, Jésus doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables aux tiens. Amen.